téléspectateurs, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro où nous allons faire la continuité de notre thème de la fois passée. Nous avions parlé de la polygamie. Est-ce que la polygamie est permise dans la Bible, oui ou non? Est-ce que la polygamie c'est bon ou c'est mauvais? La fois passée, nous avions eu une émission, un entretien sur base de cette thématique, mais nous n'avions pas fini parce qu'il y avait beaucoup à dire, mais les temps nous étaient vraiment jaloux. Alors aujourd'hui, nous sommes décidés de revenir sur cette thématique. Est-ce que la polygamie s'est permis dans la Bible pour les chrétiens, pour l'humanité, pour les enfants de Dieu, oui ou non? Pour cela, je reçois le frère Yoel. Il est membre de l'église primitive, l'église qui est dirigée par l'évêque général Pierre Kassambakala. Frère Yoel, bonjour, bienvenue. Bonjour et merci pour l'invitation. Vous allez bien, je crois. Le Seigneur nous garde par sa grâce. Très chic, hein? Très élégant sur ce plateau. Merci. On croirait que nous sommes en face d'un garçon de 18 ans. Or, ce n'est pas le cas. Mais en tout cas, ça va? Oui, c'est la grâce du Seigneur. Voilà. Si on pourra faire un effort aujourd'hui de mélanger les deux langues, malheureusement, on peut proposer, mais plus on évolue, plus le frère Yoel a du mal à s'exprimer aussi en lingala. Certains mots, certains paragraphes, certaines phrases pourront être dites en français ou soit dites en lingala. Je ferai de mon mieux. La polygamie dans l'église, bon ou mauvais? Déjà, selon la Bible, d'après votre compréhension, aujourd'hui, il y a pas mal de pasteurs qui disent que la polygamie est ça et nous comment bannir parce que Dieu a créé un homme pour une femme. Mais de l'autre côté, il y a d'autres églises comme la vôtre qui appuient la polygamie. Votre réaction? Le Seigneur sur la terre n'a pas beaucoup d'églises, n'a pas beaucoup d'œuvres. Dieu n'a qu'une seule église. C'est celle qu'il a lui-même bâtie sur la révélation de sa parole. Et cette révélation, en notre temps, il nous l'a fait connaître en nous envoyant sur la terre ici un homme plein d'esprit du nom de William Marion Branham pour nous apporter la révélation. Tous ceux qui ont rejeté cet homme ont rejeté la révélation, ils ont abandonné la foi. Ils ne sont donc pas l'église du Seigneur. Ça ne dérange pas ou ça ne nous étonne pas de voir ces gens-là dire ou enseigner ce que le Seigneur n'a jamais enseigné. Quand un homme dit que la polygamie est mauvaise, il dit que c'est une chose à rejeter. Il veut montrer seulement la face du monde qu'il est intelligent puisque le Créateur qui a lui-même institué la polygamie. Il veut montrer que lui, il est trop spirituel, plus que le père de la foi, notre père Abraham, qui lui-même était polygame et qui a eu aussi 2 enfants polygames. Jacob, son fils, l'était. Il a eu 4 femmes. De ces 4 femmes est sorti 12 fils qui nous ont donné 12 tribus d'Israël. Et c'est de ces 12 fils qu'est sorti tous les prophètes que vous connaissez. Ils sont sortis de la polygamie. Même le Seigneur Yeshua, dans Apocalypse 22, l'apôtre Jean dit qu'il a envoyé son ange pour attester que c'est vrai, le Seigneur Yeshua est né de la famille de Daoud. Daoud, c'était un prophète qui avait 500 femmes. Et il a eu un fils, Shilomon, qui était aussi aimé de Dieu, l'homme le plus sage du monde. Il a lui seul eu 1000 femmes. Mais quand quelqu'un vient et vous dit c'est mauvais par rapport à quoi? Par rapport à sa réflexion, par rapport à l'esprit du Seigneur. Jésus-Christ, dès son vivant sur la terre, il a dit, mais regardez, c'est un grand mystère cette affaire de mariage. Ça ne concerne pas seulement un homme terrestre, mais cela concerne aussi le royaume des cieux. Mais il a comparé à un homme qui va épouser à la fois 10 vierges. D'autres pasteurs diront que vous êtes resté toujours dans l'ancienne alliance, dans l'ancien testament. Or, lorsque Jésus est venu, c'était pour mettre fin à
l'Ancien Testament et commencer le Nouveau Testament. Lorsque vous citez Abraham, lorsque vous citez Moïse par exemple, lorsque vous citez des grands personnages dont vous faites allusion, nous sommes toujours dans l'Ancienne Alliance. Mais pourquoi ne pas parler aussi du Nouveau Testament? Parce que depuis que Jésus est venu, il n'y a personne qui a été polygame comme avant, comme à l'époque d'Abraham et autres. Le personnage de l'Ancien Testament sont le même dans le Nouveau Testament. Quand vous commencez Matthieu chapitre 1er, on cite la généalogie du Seigneur Jésus-Christ. On ne commence pas avec Pierre, on ne parle pas de Jacques, on ne parle pas de Jean. On commence avec Abraham. On descend par David. Ce sont le même personnage. Quand vous arrivez au chapitre 5 de Matthieu, au verset 17, il dit ouvertement, ne croyez pas que moi je sois venu pour abolir la loi et le prophète. Mais je suis venu pour donner leur sens. Et il souligne en disant, aussi longtemps que le ciel et la terre subsisteront, aucun iota ne sera ôté de la loi. Donc, si un homme vient à vous pour vous dire que le Seigneur était venu, c'était pour mettre fin à la loi et aux prophètes. Mais c'est un menteur. Il n'a pas l'esprit du Christ, c'est un antichrist. Le Seigneur, quand il était sur la terre, il a cherché la foi d'Abraham. Abraham n'est pas du Nouveau Testament. Jean chapitre 8. Il a lui-même dit, mais votre père Abraham n'a pas agi comme vous. Si vous êtes les enfants d'Abraham, où sont les œuvres d'Abraham, votre père, qui s'est réjoui lorsqu'il m'a vu? Il a cherché la foi d'Abraham en son temps. Il a fait d'Abraham le père de la foi. Ça veut dire que si vous avez la foi aujourd'hui, qui n'est pas la même foi qu'Abraham avait, vous n'avez pas de foi. Mais qui doit-on prendre pour modèle? C'est Abraham, c'est Moïse ou c'est Jésus? Parce que Jésus n'avait qu'une seule femme qui est l'Église. Jésus-Christ, je vous ai dit qu'il a comparé le royaume des cieux ici à la polygamie. L'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 11, il montre quoi? Il montre que tous les croyants de la parole sont fiancés, et tous, à un seul, qui est le Christ. Jésus-Christ, il est le plus grand polygame. Il n'y a pas un polygame comparable à lui. C'est pour ça qu'il a dit dans Matthieu chapitre 12, il a dit, ici, il y a plus que Salomon. Il est plus que Salomon en intelligence, en sagesse. Tout ce que Salomon était venait de lui. Il est plus que Salomon même en termes de nombre de femmes. Il n'y en a pas un seul qui peut avoir des femmes. Ça, c'est du sacrilège que vous enseignez ici sur ce plateau. Vous détournez même les chrétiens qui vous suivent en ce moment, frère. Ouais. Moi ici, je suis son épouse, fiancée à lui. Tous ceux qui croient comme moi le sont aussi. Chacun à sa place. Nous sommes à combien? Mais quand il va venir, il vient pour chercher son épouse. C'est composé de combien? Le terme épouse ne doit pas vous troubler. C'est comme l'équipe. Une équipe, même si on a utilisé l'article 1. Mais il y a quand même des mais il est composé de combien de personnes? Sur terrain d'abord, si c'est une équipe de football, c'est 11 personnes sur terrain. Sur le banc de touche, ils sont à combien? Et ceux qui n'ont pas été sélectionnés, qui constituent l'équipe B, ils sont à combien? Mais c'est une équipe. Quand on parle d'une église, c'est comme une équipe. L'église est constituée de combien de personnes? Mais chaque personne individuellement est épouse du Christ. Ésaïe 54. Ton créateur est ton époux. Mais il a créé combien de personnes? Mais d'où vient cette confusion? Aujourd'hui, c'est la même Bible qui est utilisée partout. Mais chaque pasteur donne sa compréhension, donne son interprétation qui ne converge pas avec le message que vous enseignez. Aujourd'hui, chez vous, à l'église primitive, vous appuyez la polygamie.
vous vous référez aux références bibliques. Or, c'est la même Bible qui est utilisée par d'autres pasteurs qui condamnent, n'est-ce pas, la polygamie. Comment pouvez-vous justifier cette contradiction? La contradiction, elle ne vient ni de la Bible, ni des prophètes qui ont parlé de la Bible. Mais la contradiction provient des hommes qui n'ont pas l'esprit, qui ont inspiré ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Ces hommes étant conduits par l'esprit séducteur, ils sont attirés que vers des doctrines de démons. La parole du Seigneur ici, ils ne la voient pas. Mais ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit, ceux-là, l'Esprit du Seigneur les dirige, les conduit dans la parole tout entière. C'est ça la différence. La Bible ici, je l'ai ouverte parce que tu as cité, cela dans 1 Corinthiens chapitre 2, depuis le verset 14, où je peux commencer au verset 13. Et nous, c'est ce que l'apôtre Paul dit. Nous en parlons avec les paroles qu'enseigne non avec des paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne le Saint-Esprit. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. L'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'Esprit de Dieu. Donc si vous n'avez pas l'Esprit du Seigneur, vous ne pouvez pas comprendre ça, même si vous avez la Bible ici pour lire. Et aujourd'hui, en ces temps ici, comme je venais de le dire, les gens ont abandonné celui que le Seigneur leur a envoyé pour leur ouvrir les yeux, pour leur apporter la révélation. C'est la personne de William Marion Branham. Ce n'est plus la personne de Jésus qui est envoyée pour sauver l'humanité. Ça change maintenant des formats, c'est le prophète William Marion Branham. Le prophète William Marion Branham ne vient pas comme Jésus-Christ. Lui, il vient comme envoyé de Jésus-Christ, venu pour annoncer Jésus-Christ, comme la Bible le dit ouvertement. Comment croiront-ils en Jésus-Christ s'ils n'ont pas cru en lui? Romains chapitre 10, depuis le verset 14. Et comment croiront-ils en Jésus-Christ s'ils n'ont pas entendu parler de Jésus-Christ? Et comment parleront-ils de Jésus-Christ s'il n'y a personne pour le faire? Et comment il y aurait quelqu'un pour parler de Jésus-Christ si Dieu n'envoie pas quelqu'un pour vous parler de Jésus-Christ? Et William Marion Branham, en ce temps, est la personne envoyée par Jésus-Christ pour vous annoncer Jésus-Christ. Quiconque a rejeté déjà Branham a déjà rejeté Jésus-Christ. Il abandonne la foi en ce moment-là, selon 1 Timothée chapitre 4, depuis le premier verset. Il s'attache à des esprits séducteurs et ces esprits-là les conduisent vers les erreurs. Les conduit à avoir de l'appréciation sur ce que Dieu n'a pas dit, au détriment de ce que le Seigneur a dit dans la parole. Parce qu'il est resté naturel. Pour revenir à la question, la contradiction, soit la confusion, vient à quel niveau? Parce que c'est la même Bible qui est utilisée partout. Mais chez vous, vous appuyez la polygamie, alors qu'ailleurs, cela n'est pas appuyé. Cela est d'ailleurs condamné. Je t'ai dit que la contradiction vient des hommes qui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont l'esprit séducteur. Ils disent que Dieu a créé un homme pour une femme. Ce sont des démons. Une multitude de femmes. Ce sont des démons. 1 Timothée chapitre 4. Au verset 3, on dit, ces gens-là, ils interdiront le mariage. Mais c'est quel mariage ces gens-là interdisent? Ce n'est pas la monogamie. Mais c'est la polygamie qui est interdite par tous ces hommes-là. Ce sont des démons, des hypocrites, qui sont déjà condamnés, comme disent les Saintes Écritures. C'est eux qui veulent chercher à faire contredire la Bible. Mais la Bible ne se contredit pas. Le Seigneur Jésus-Christ est le même hier. Dans l'Ancien Testament. C'est ça qui constitue hier de l'apôtre Paul. Le même aujourd'hui avec les apôtres éternellement. Donc jusqu'aujourd'hui, il ne changera pas. Vous aussi individuellement, vous êtes polygame? Oui, moi je suis polygame. Vous avez combien de femmes actuellement? Je suis déjà marié à 5.
Non, je parle des femmes, je ne parle pas des copines. Vous avez combien de femmes actuellement? Je n'ai aucune copine. Je parle de celles que je mariais avec mon argent. 5 femmes, 5 épouses à la maison. Déjà. Oui. Est-ce que vous savez que nous sommes à la télévision? Il y a des gens qui nous suivent, vous le savez? Oui, je le sais. Vous avez 5 épouses. Je l'ai Elles dit. vous suivent aussi en ce net moment. Je pense, si l'émission est en direct, elles me suivent. Mais comment vous faites pour avoir 5 épouses alors qu'il n'y a qu'un seul cœur? On ne saura pas aimer toutes les femmes de la même façon, frère Yoel. Soit on va privilégier l'une et on va détester les autres. Mais vous en avez déjà 5. Déjà avoir même 2-3 copines, c'est un problème pour les célibataires qui ne sont pas encore mariés. Mais vous, en tant qu'époux, en tant que marié, 5 femmes, comment vous faites D'abord, pour rendre toutes heureuses? D'abord, la question concernant l'amour, de les aimer toutes de la même manière, n'est pas biblique. C'est aussi impossible de les aimer. Même le Créateur, qui n'a pas aussi beaucoup de cœur, n'a qu'un seul cœur. Mais il a beaucoup d'épouses, beaucoup de femmes, beaucoup d'enfants. Et ne les aime pas tous de la même manière. Le Seigneur ne m'aime pas moi comme il a aimé Abraham. Il a fait d'Abraham le père de la foi. Moi, je ne le suis pas. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Moi, je ne le suis pas. David, selon le cœur de Dieu, avait lui-même 500 femmes. La Bible montre que c'est de cette manière-là que le cœur de Dieu est constitué. Mais vous allez condamner une personne comme ça. C'est Dieu que vous condamnez. Tous ces prédicateurs-là, ce n'est pas pour rien que nous les maudissons. Mais est-ce que toutes ces femmes-là développent en elles une relation saine? Il n'y a pas de tiraillements, il n'y a pas de problèmes, même les enfants que vous avez déjà. Il y a quand même un amour là, fraternel entre eux. Il n'y a pas de divergences de part et d'autre. Mes enfants d'abord, ils s'aiment d'un amour véritable. Ils n'aiment pas, ils ne supportent pas voir l'un de l'air quitter la maison. Même s'il est parti pour visiter la famille, faire 2 jours, déjà les autres sont en crise de son affection. Ils aiment vivre ensemble. À tout moment, il me dérange. Papa, il rentre quand? Papa, il rentre quand? Tel va venir quand? Il vient toujours les voir là. Tous mes enfants. Maintenant, vous restez dans une même maison avec toutes ces femmes. Mais oui, parce que vous avez pris pour chacune d'elles une maison quelque part. Non, mais la Bible... Vous avez construit une grande maison qui pourra loger toutes ces femmes avec vous et les enfants ou comment? C'est ça que dit la Bible. Abraham a vécu avec toutes ses femmes dans la même maison. Daoud a vécu avec toutes ses femmes dans la même maison. C'est ça la Bible. Salomon vivait avec et les enfants et les femmes dans la même maison. C'est ça l'écriture. Il n'y a pas moyen de construire l'amour entre eux si vous ne les mettez pas ensemble. Donc elles sont ensemble. Mais oui, avec vous. Il faut le mettre ensemble pour constituer cet amour que vous cherchez là. Et puis, Dieu est amour. Et qu'est-ce que vous avez? Toute personne qui a Dieu en lui a de l'amour vis-à-vis de son prochain. Qu'est-ce que vous avez de plus particulier que les monogames n'ont pas? Vous en tant que polygame. Mais j'ai beaucoup de femmes que lui n'en a pas. Justement, vous ayez beaucoup de femmes. Ça vous privilégie en quoi? Ou soit en quoi vous êtes particulier, en quoi vous êtes spécial? Or, la Bible dit que celui qui trouve une femme. Une seule femme. On parle d'une femme. Et non de plusieurs. Oui. Ok. Là, vous êtes... Et puis on dit, écoutez bien, on dit celui qui trouve une femme. Parce que beaucoup de ceux qui ont le sexe féminin ne sont pas des femmes. Il y a des femmes qui sont des hommes. Mais là, la Bible parle de la femme. Là, c'est sur le plan comportemental. Celle qui a... elles sont des femmes. Oui. Moi, je dis, qu'est-ce que vous avez de plus particulier que les monogames n'ont pas? Je vais y arriver. Et qu'est-ce qui vous a motivé à être polygame? La femme qui est femme
selon l'ordre comportemental, qui a l'esprit de femme, qui a la féminité, la douceur de femme, qui a gardé une virginité pour toi, qui n'est pas une prostituée, pas la femme d'autrui, c'est un bonheur pour toi, disent les Écritures. Mais maintenant, celui qui en a deux, qui en trouve deux, vous avez des éléments qui justifient votre on a de bonheur plus que celui qui en a qu'une, qui n'en a qu'une. Et la Bible en parle. Nathan, le jour où il est allé voir Daoud, parce que Daoud avait commis adultère, il a traité celui qui avait qu'une seule femme pauvre. C'est une pauvreté. Le fait d'être monogame, on est pauvre. Mais oui, parce que cette femme-là, il suffit qu'elle soit malade, tu deviens célibataire. Qu'elle aille à la maternité, tu deviens célibataire. Nathan le prophète traita Uri qui n'avait qu'une seule femme, de pauvre. Il a dit à David, il y a un homme pauvre dans ta ville ici. Donc, il n'a qu'une seule. Donc si je comprends votre logique, vous êtes polygame. La logique biblique. Bon, ça va. S'il faut aller dans ce sens-là, vous êtes polygame pour des peurs que vous soyez célibataire au moment où votre partenaire sera malade, au moment où votre partenaire sera à l'hôpital pour des raisons de maternité. Non. C'est d'abord un don. On n'est pas polygame parce qu'on veut être polygame. Vous pouvez essayer puis échouer aussi. D'abord, il faut avoir un don. Celui qui a ce don-là, il saura aussi maîtriser cette femme, vivre avec elle. Celui qui n'en a pas, il ne saura pas. Donc être polygame, c'est un don. C'est un don. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 7, à chacun, le Seigneur a fait un don particulier. Je t'ai parlé du don de Daoud. Je suis dans 2 Samuel chapitre 12. Nathan le prophète traite la femme, ou plutôt Uri, d'un pauvre qui n'avait qu'une seule brebis. Mais le riche avait beaucoup de brebis. Les brebis sont comparables aux femmes. Donc ta femme, c'est ta brebis. Ma femme, c'est ma brebis. Elle ne peut pas être comparable à moi, son maître, son berger. Non. Et quels sont donc la femme, elle ne peut pas avoir deux bergers. Quels sont des éléments qui entrent en ligne de compte pour que vous puissiez opérer un choix, pour que vous puissiez épouser une femme? Personnellement? Oui, vous individuellement. Parce que vous en avez déjà 5. Donc jusque-là, vous n'êtes pas toujours satisfait. Elle doit d'abord m'aimer, être aussi de bon caractère, et puis avoir gardé sa virginité. Donc, toutes les femmes que vous aviez épousées, moi en tant que c'était vierge, avant le mariage. J'ai épousé même la dernière que j'ai épousée. C'est en 2024 ici. 21 ans. Toute vierge. 21 ans. Oui. Est-ce que, puisque vous avez parlé de l'âge, le facteur âge peut aussi jouer un rôle dans une relation? Ou soit l'amour n'a pas de frontières, l'amour n'a pas de limites? Bibliquement parlant, l'âge ne peut pas empêcher deux hommes de s'aimer et d'aller jusqu'au mariage. Même si l'homme est plus âgé, peut épouser une femme moins âgée. Mais sur les plans sociétal, cela peut avoir des répercussions. Il y aura toujours un déséquilibre quelque part. Mais quand même, l'écart d'âge soit quand même raisonnable. En te parlant, je te parle bien de la société. David, quand il était vieux, 1 Roi chapitre 1er, il était alité. Il n'avait pas la force de s'asseoir comme toi. Non, mais ça, c'est un cas exceptionnel dans la Bible. Ce n'est pas seulement ça. À lui, on a cherché une jeune vierge dans cet état-là, étant vieux. Mais il y a aussi Rite, chapitre 2, chapitre 3. Boaz a épousé Rite là. Boaz était vieux.
Il a apprécié le courage de Ruth jusqu'à la dire, tu n'as pas cherché l'amour de jeunes gens. Je vais t'honorer. Il l'a épousée. C'est vice-versa. Quand vous redescendez aussi dans les livres de Genèse, vous trouvez l'histoire de Tamar, qui a eu des enfants avec Juda, son beau-père. Mais il a eu des enfants avec Juda, son beau-père. Pourquoi? Mais parce qu'il attendait un petit garçon qui devait grandir, atteindre l'âge d'engrosser une femme pour être prise pour mari par elle. Puisque l'âge, ou soit le facteur âge, ne peut pas empêcher un amour vrai ou sincère. Est-ce que vous, tel que vous êtes là personnellement, vous pouvez vous marier à une vieille maman de 80 ans, 90 ans? Elle doit avoir rempli les critères. Mais parmi les critères que vous avez énumérés, il y a aussi la virginité. Or, une vieille de 90 ans, c'est pratiquement impossible qu'elle soit vierge. Ça veut dire que c'est impossible pour moi, peut-être pour d'autres personnes. Donc vous avez besoin seulement des femmes qui sont vierges pour les prendre en mariage. C'est une condition biblique. Ézéchiel 44. Les serviteurs de Dieu n'épouseront pas une femme qui a déjà été touchée. Ils n'épouseront pas une femme divorcée. Ils n'épouseront pas une prostituée. Ils n'épouseront que celles qui sont vierges. Dans quelle mesure peut-on dire que la polygamie peut contribuer à l'avancement d'un ministère? Parce que vous êtes prédicateur, vous êtes parmi les prédicateurs au sein de l'église primitive. Dans quelle mesure cela peut vous aider à être promu dans votre ministère? Promu dans mon ministère, peut-être tu veux parler de monter en grade ou quelque chose. Non, mais ce n'est pas la femme qui fait le ministère d'un homme. Mais le ministère vient de Dieu. La femme est une aide pour l'homme. Dans tous les sens, dans tous les domaines. Mais il n'aide pas l'homme. Comme par exemple, édicter à l'homme ce qu'il doit prêcher. Comment il doit prêcher. Non. Elle doit se tenir loin du ministère. La femme doit considérer son mari comme son pasteur. Elle doit être croyante comme tous les autres croyants dans l'église. Elle doit se tenir loin. Elle n'a pas à diriger l'homme à la chair. Non. Ça, ce n'est pas la place de la femme. Partout où vous voyez des femmes comme ça, il y a des églises où vous voyez le pasteur, il a une chaise. Tout juste à côté, on a placé aussi la chaise de la maman pasteur qui accompagne son homme dans l'œuvre de Dieu. C'est aussi quelque chose d'encourageant. C'est la malédiction. C'est la malédiction. Frère Yoel, je ne voudrais pas que vous puissiez entrer en contradiction avec les idéologies que les pasteurs ont mises en place, avec des pensées que les pasteurs ont mises en place. Aujourd'hui, les chrétiens, ceux qui nous suivent, savent que lorsqu'il y a un pasteur, communément appelé Daddy, certainement à côté, il y a aussi sa femme, son épouse qui est là. Mais aussi longtemps que c'est de la malédiction. Vous me dites qui finalement, les chrétiens qui écoutent, qui sont prêchés par ces genres de pasteurs, ou soit les prédicateurs eux-mêmes? Le prédicateur d'abord. Ensuite, ceux qui les suivent. Parce que Ézéchiel 14, verset 10 montre que la peine du prophète est pareille à la peine de celui qui les consulte. Ça veut dire que si le Seigneur frappe de malédiction ton pasteur, toi tu n'échapperas pas. Si tu veux échapper, il faut sortir de ces milieux-là. Tant que ces hommes ont mis en place leur pensée que vous appelez idéologie, qui contredit ce que la Bible dit ici, qui n'est pas soutenu par la parole du Seigneur, c'est la malédiction. As-tu vu où, dans la Bible ici, la femme du pasteur être adorée, être respectée, être honorée, jusqu'à avoir une chaise au devant? Elle aussi, elle peut parler, elle peut aussi recevoir les gens pour traiter des cas de l'église. Tu as vu ça où?
Ce sont des démons. Vous entrez dans une église, vous voyez ça. C'est Satan qui s'installe là. Si vous voulez sauver votre vie, sortez du milieu d'elle. Partout où la femme domine, c'est la malédiction. Le Seigneur a dit, c'est l'homme qui dominera. Vous dites que vous êtes marié, vous avez 5 épouses, 5 femmes. Toutes ces femmes, vous les avez rencontrées où? Dans votre communauté ou ailleurs? Oui, moi j'ai épousé... Et je ne vous ai pas vu avec un anneau. J'ai épousé une. Je ne vous ai pas vu avec un anneau. Rien ne prouve que vous êtes marié. Parce qu'on sait très bien que si l'homme s'est marié, ou soit si une femme s'est mariée, on doit voir dans son annulaire un anneau. Mais vous n'en avez pas. Il y a maintenant 2 questions. Pour que vous ayez suffisamment le temps d'y répondre. Merci. Moi, j'ai épousé ma première femme, la sœur Yedi. Elle est du Kassai. Mais elle est croyante de la parole. J'ai épousé la deuxième, elle est du Congo central. J'ai épousé la troisième, elle est de l'Est de Bukavu. Et la quatrième, elle est de l'Équateur. La cinquième que j'ai épousée, c'est une Angolaise. Ça, c'est la géopolitique en tout cas. Non, j'ai épousé aussi une Angolaise. Elle est aussi... L'amour n'a pas de frontières. Elle est croyante. L'amour n'a pas de frontières. La sœur princesse, que je salue aussi, elle est croyante, fille aussi d'un pasteur, homme de Dieu. Elle est née aussi le 21 février, le jour ou la date où le prophète Branham a enseigné le mariage et le divorce, où il nous a donné la révélation que je vous présente ici sur la polygamie. Donc, tout s'emboîte parfaitement. Le naturel qui typifie le spirituel. Elle accepta la parole et accepte même de devenir 5e femme d'un homme. Sans problème. Mais je ne vous ai pas vu avec un anneau. Lorsque vous les épousez, lorsque vous les prenez en mariage, il n'y a pas une cérémonie durant laquelle vous mettez l'anneau, une bague dans leurs doigts et vice versa. Il n'y en a pas chez vous? Il n'est pas dit dans les Saintes Écritures que l'homme marié devra avoir un symbole signifiant que c'est un homme marié. Parce que partout dans cette Bible-ci, vous ne lirez aucune écriture où on parle de l'homme marié. Mais vous verrez la femme mariée. Donc, dans ce sens, on peut dire que c'est la femme qui est attachée à l'homme et non le contraire? Exactement, c'est ce que je voulais t'expliquer. Ok. C'est la femme qui est liée à l'homme. Mais ce n'est pas l'homme qui est lié à la femme. De même aussi, c'est l'épouse croyant qui est liée au Christ. Mais ce n'est pas Christ qui est lié à nous. Ça veut dire que c'est à nous de faire en sorte d'être son épouse. Si nous ne voulons pas de lui, mais on doit s'être sûr et se rassurer qu'il ne va pas nous supplier. Il peut nous rejeter et épouser quelqu'un d'autre. Il peut aussi ajouter, aucun croyant, même ces pasteurs qui parlent contre la polygamie là, jamais ils ont dit, bon, comme on a déjà des comme ça, ou un seul croyant, ça suffit. Ils en cherchent d'autres pour ajouter. Mais c'est que vous ajoutez là. Mais vous ajoutez des femmes au Christ. Aujourd'hui, il y en a qui sont dans le marché en train de chercher des gens à ajouter. Vous ajoutez là, vous ajoutez quoi? Vous ajoutez des fiancés à Christ. Donc, le Seigneur nous donne comme symbole sa parole. Et cette parole-là, c'est le signe que nous devons avoir, qui montre, qui détermine que nous sommes épouses de Christ. Mais nous n'avons rien à lui donner en retour qui puisse montrer qu'il est notre époux. Ça n'est de même pour les hommes sur la terre, parce que le mariage est un mystère qui symbolise toujours Christ et l'Église. Les relations qu'il y a entre l'homme et la femme, c'est la même relation. Éphésiens chapitre 5,
que le Christ détient avec l'Église. Alors, puisque vous dites que vous avez déjà 5 épouses, je pense que vous êtes maintenant satisfait, ou soit vous comptez encore en ajouter. Je ne pensais jamais en arriver là. Alors, qu'est-ce Mais que si je suis arrivé là, c'est parce que le Seigneur l'a voulu ainsi. Donc je ne pense pas aussi aller plus loin. Mais si lui, le Créateur, veut que j'aille loin, j'irai loin. Je te donne un exemple. Nombre chapitre 31. Éléazar était un grand prêtre, serviteur de Dieu. Jamais il a pensé être polygame. Mais Dieu, depuis le ciel, il a dit à Moïse, prends des femmes, donne-lui. À la fois, il devint un grand polygame. Moi, je ne suis même pas à sa cheville. Ça, c'est le Seigneur qui a voulu faire de lui polygame. Dans 2 Samuel chapitre 12, je t'ai parlé au verset 8, maintenant j'en arrive. Le Seigneur montre par la bouche de Nathan que c'est lui, le Seigneur, qui a fait de Daoud polygame. Il dit, j'ai mis à ton sein les femmes au pluriel. Et il lui dit, si cela était paix, moi j'étais disposé à t'en ajouter encore d'autres. Pourquoi au lieu de me parler à moi qui ai fait de toi polygame, toi tu vas prendre la femme de quelqu'un d'autre? Tu tues son mari par l'épée pour prendre sa femme et faire d'elle ta femme. Voilà ce que le Seigneur n'aime pas. Un pasteur qui est polygame, dans son église, il n'y aura pas du désordre. Mais, vous voyez bien que... Parce que lui aussi, sur le plan psychologique, il sera quand même calme. D'abord, un polygame, c'est un homme qui est très sage, très intelligent. Ah bon? Parce qu'il gère déjà les situations que d'autres n'arrivent pas. Il y a des hommes qui sont incapables de gérer une femme. Mais quand vous en avez comme notre pasteur, il en a 13. Ça, c'est vous parlez du pasteur... Le pasteur Kas Kasambaka. Mais c'est un homme très sage. Très sage. Très expérimenté. En polygamie. Dans la vie. Dans l'ordre. En sagesse et en intelligence. L'Église, vous voyez même qu'il n'est pas là, mais il faut venir. Vous verrez que l'ordre est là. C'est son intelligence, c'est sa sagesse. Alors j'aimerais que vous puissiez donner quelques références bibliques par rapport à cette question que je pose maintenant là. Nous avons plusieurs typologies du mariage. Il y a la polygamie, il y a la polyandrie et puis il y a la monogamie. Dans tout ça, quel est ce type de mariage qui est recommandé dans la Bible en donnant quelques références bibliques? Il n'y a aucune recommandation. Quand on parle de la recommandation, ça veut dire on parle de l'obligation. Il n'y a aucune recommandation. Partant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse, en ce qui concerne le mariage. Le Seigneur a laissé le libre choix à tout un chacun. Tu veux rester célibataire, c'est ton affaire. Vis comme Paul, vis comme lui le Christ. Qu'on ne te trouve pas dans des bars, dans des boîtes de nuit, dans des hôtels, avec des femmes d'autrui, avec des prostituées. Paul traitait durement son corps. Parce qu'il voulait servir le Seigneur. C'était son affaire. Tu veux avoir une femme, tu peux aussi l'avoir. Tu ne pêches pas. Isaac le prophète n'a eu qu'une seule femme. On n'a jamais appris qu'il courait derrière les serfs de l'église, comme font certains pasteurs ici. Un autre est arrivé jusqu'à tuer Jean Baya, est arrivé jusqu'à tuer sa brebis, parce qu'il l'avait engrossé. Il est à Makala là-bas aujourd'hui, avec une femme à la maison. Isaac n'était pas comme ça. Il n'est resté avec une seule femme, il était discipliné avec cette femme-là. N'a jamais eu de prostituée à gauche, à droite. Si tu choisis d'avoir une femme, tu ne pêches pas. Parce qu'il n'y a aucune loi qui dira que tu as péché. Mais pourquoi? Mais c'est lui qui a plusieurs femmes.
Il ne commet pas non plus le péché. L'apôtre Paul dit, si toutefois tu te maries, ça veut dire que si tu as 2, 3, 4, 5, même 10 femmes ou 500 que tu as épousées, tu n'as commis aucun péché. Les versets bibliques qui soutiennent cela, ils sont là nombreux. 1 Corinthiens chapitre 7 ici, d'abord c'est là où l'apôtre Paul le dit ouvertement, depuis le verset 27 jusqu'au verset 28. Il parle à 2 personnes ici. La première personne est mariée. Il lui dit, comme tu es marié, ne cherche pas à rompre ce lien-là. Au second, c'est le célibataire. Il lui dit, toi, célibataire, ne sois pas dans la vie serpentée, cherchant des femmes à gauche, à droite. Non, reste comme ça. Au verset 28, il conclut pour les deux. Il dit, mais si toutefois tu te maries, tu n'es commis aucun péché. Alors, donc celui qui est marié là, lorsqu'il se marie ici, selon cette écriture, c'est son 4e mariage. Très bien. Nous sommes en train de nous approcher déjà vers la fin de cette émission. Quand on dit mariez-vous dans le Seigneur, signifie quoi? Est-ce qu'il va falloir que vous soyez tous de la même communauté, ou soit chacun peut choisir sa religion, mais l'essentiel c'est de connaître les noms de Dieu, les noms de Jésus? 1 Roi chapitre 11, c'est le péché que Salomon avait fait. Il est allé épouser des femmes étrangères. La Bible appelle ça de grands péchés. Alors que c'est la communauté auquel le Seigneur leur avait défendu en disant, vous ne prendrez pas pour femmes les filles de ces peuples-là. Parce qu'ils ne croient pas comme vous. Ils vont vous attirer à adorer leur Dieu. Un vrai croyant ne peut pas épouser un adorateur des idoles. Comment voulez-vous que moi j'épouse une catholique qui adore la statue de Marie, qui chaque fois elle a des chapelets gauche à droite? Pourquoi c'est le nom de l'église catholique qui vous est venu en premier à l'esprit? Vous avez un problème particulier avec l'église catholique ou avec d'autres pasteurs? Il n'y a pas de plus grand démon sur la terre que les catholiques. Les Dioka, les Barouch et les autres, ce sont des petits démons. Et aussi, ont hérité l'esprit catholique. Ce sont des filles de l'église catholique. Ils ont seulement hérité cet esprit-là. Ils fonctionnent comme les catholiques. Ils sont aussi idolâtres spirituellement parlant. Ils ont battu leur foi. Sur quoi? Sur des sables mouvants. Dieu est allé construire, même sur l'eau. Ça c'est grave ce que vous dites. Hein? Non. Mais vous avez vu ce qui s'est passé à Angil ici. Ça c'est une catastrophe naturelle. Ce n'est qu'une catastrophe naturelle. Les naturels typifient toujours les spirituels. Le Seigneur a parlé ici de la pluie. Matthieu chapitre 7. Il a dit, l'homme sage, il bâtit sa maison sur les rocs. Mais l'insensé, il est bâti sur les sables. Si l'insensé bâtit sur les sables, maintenant c'est lui qui bâtit sur l'eau, il est qui? C'est de cette même manière-là qu'il a aussi spirituellement battu sa foi sur des raisonnements. Quelqu'un vous dit que le Christ est déjà venu alors que lui il est encore là sur la terre, inondé dans les eaux comme il était inondé là. Ce n'est pas de la folie. Est-ce que dans votre église, je rappelle que vous êtes de l'église primitive, dans votre église on peut trouver encore des frères qui sont monogames aujourd'hui? Mais soit tous vous êtes déjà dans la perdition, comme vous en avez déjà 5. Je te dis que dans l'église primitive, il y a plus de monogames que de polygames. Si vous cherchez les polygames, vous pouvez les compter du bout des doigts. Ce n'est pas une obligation. C'est facultatif. C'est un don. Est-ce que le polygame c'est un don? C'est un don. Très bien. Nous sommes en train de finir déjà. Ce n'est pas une obligation. Alors, je vous laisse le temps. Je vous donne 4 minutes. La caméra est devant vous. Peut-être que vous avez quelque chose que vous aimeriez dire, mais qui n'a pas été évoqué au cours de l'entretien. Et j'aimerais que vous puissiez aussi vous exprimer également en lingala, parce que nous avions promis que cette émission sera bilingue, mais malheureusement, nous nous sommes laissés emporter par la langue de nos lières. La caméra est devant vous. Merci beaucoup pour ce temps. Chers frères et sœurs, je ferai de mon mieux pour vous parler aussi en lingala. Bible
ezali koteya biso kotalisa biso nani biso tosengeli kolanda mpe koyoka. Moto nyonso Nzambe atindi ayaka na maloba na ye, wana ezali Jean chapitre 3 le verset 34. Mais moto azali koya azali kochola to ko ignorer oyo babengi parole de Dieu, azali motindami ya nkolo te tokoki kolanda ite. Parce que kondima oyo esengeli pesa yo lobiko, il faut ezala oyo eza basé sur la parole du Seigneur. Si elle n'est pas basée sur la parole du Seigneur, c'est une croyance, ce n'est pas la parole. Et puis si vous allez encore loin jusqu'à la baser sur l'eau, ça veut dire que vous n'avez absolument rien. Parce que l'eau elle-même, elle ne reste pas sur place. Elle va couler. Vous ne resterez avec rien. Ceux qui sont même sur le sable attendent la pluie pour être emportés. Mais vous-même sans la pluie, vous êtes déjà balayés. Basez votre foi sur la parole du Seigneur. Ne suivez pas le faux prédicateur que nous avons dans le message. En l'occurrence, par exemple, de Dioka, qui a méprisé les eaux de Chiloé, le message du temps de la fin, pour enseigner des choses qui ne sont pas conformes à la parole du Seigneur, jusqu'à dire que le Seigneur est déjà revenu. Non, nous attendons le retour du Seigneur. Quand il viendra, nous, l'Église, nous ne serons plus sur la terre. Le mort en Christ ressusciteront. Et ensemble avec eux, nous irons dans ce qu'on appelle l'enlèvement. La Bible dit, de la même manière que Christ est monté, c'est de cette même manière qu'il descendra. Pas en esprit, pas en photo, pas en nuée, pas en colonne de feu, parce que ce n'est pas ça qui était monté. Mais c'était un Christ littéral, dans une forme corporelle, qui est monté. Apocalypse, acte chapitre 1er, et les anges ont dit, de même que vous l'avez vu monter s'en allant au ciel, c'est de la même manière qu'il reviendra. La polygamie n'est pas un péché. La polygamie, c'est la loi divine. Merci beaucoup. Grand merci à vous, frère Yoël, d'être venu et merci pour votre ponctualité. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Je crois que déjà, ou soit la semaine prochaine, nous allons tout faire pour vous faire revenir encore, mais cette fois-là, ça pourrait être un débat parce que certains pasteurs ont besoin, n'est-ce pas, de partager le plateau avec vous. D'autres encore ne veulent pas vous fréquenter, on ne sait pas pourquoi. Merci une fois de plus. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Alors, fidèles téléspectateurs, ce numéro touche complètement à sa fin. Merci pour votre attention soutenue. Restez branchés, restez fidèles au programme de nos antennes. Au revoir.